Hey, salut les ados. Hello. On est trop content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de la louange. Et moi, j'ai une question qu'on va étudier ensemble, évidemment. C'est est-ce que la louange, ce n'est que chanter? Vous allez le voir, la louange, avant tout, c'est une attitude de cœur. Mais tu nous as Mais on spoilé. vous en dit pas plus. Restez avec nous. On vous dit à tout de suite pour À la tout de suite de suite. l'émission. Les ados, on se retrouve pour cette première rubrique avec nos superbes invités. Nous avons ici présente Gasseline. Salutations. Et ici, Lucie. Coucou. Alors aujourd'hui, on parle de la louange. Et pour commencer, on a un super jeu. C'est un blind test musical. Ok? Est-ce que vous êtes prêtes pour ça? Allons-y. On va lancer la musique. Stéphane va lancer la musique. Et le plus vite possible, vous devez répondre. Vous vous affrontez pour répondre et deviner quelle est la louange qui passe sur la playlist. Ok? C'est Ok. parti. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Vase d'argile, Hillsong. Oh, Ah, tu vas vite, hein? Ah ouais. Alors, C'est vrai qu'il y a pas de buzzer. Mais ça, c'est baisé. Et bah c'est comme tu veux, si Ouais, tu c'est veux, vrai. on peut. Ok. C'est une bonne idée. Bonne Allez, idée. on Allez, la continue. prochaine. Donc 1 pour Lucie, 0 pour Je Gasseline. pensais Faut que pas dire j'allais ça perdre fort. juste. Un peu plus dur. C'est Dena Moana. Oui. Et le Et thème, le nom, c'est Souffle, je crois. Yes. Bien C'est ça. joué pour 1-1. Bien joué, bien joué. 1-1. On continue. Là, ça bouge un peu plus, là. Eva. Ah, je connais. Non, j'aurais pas moi. Moi, je l'ai, hein, mais j'ai pas du tout le titre. On va laisser chanter, c'est pas Ouais, grave. tranquille. Ah. On attend que la personne chante. Non, ça, oui, il y a des airs, mais c'est pas ça. Il y a des airs, il y a des airs. C'est en français. Waouh, dinguerie. Vas-y, dis-nous. Je suis les choix de Dieu. Yes. Oh, oui. Oh wow, Jonathan. Choix de Dieu. Jonathan. Oh là là. C'est Ok, Jonathan 2-1. Cambella. La honte. Allez, un autre registre. Aïe, 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 aïe. Franchement, je pense pas que je l'aurais. J'ai misé sur le triple 7 au casino, un délire, machine à sous. Alors, Bingo, j'ai touché le gros lot, il pense que c'est Si, une ça va venir. machination. Ah. Mais c'est la grâce, hein, c'est pas le peut-être que vous hasard. savez à l'écran. Ouais, peut-être que vous savez. Allez, 3, 2, 1. 0, c'était Alors Bingo de Omia. Mais en Ah. fait, il me semblait que t'étais dedans. Eh ouais. Je vois ça. Non, 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 c'était celle de Attends. Topper. Ta voix, c'est plus loin. C'est un peu plus loin. Ok. Bon, 2-1, toujours. Allez, on avance. C'est là normalement. Oh, Attends, c'est quoi le. c'est Gaspard. Oh. C'est Gaspard. Mais c'est Bah quoi alors, le le titre? titre C'est Il m'aime, je crois. Le titre, c'est Mon père ou Il m'aime. C'est mon père. C'est mon C'est père. ça. Les deux sont acceptés. On lui demandera, on lui demandera. Ok. 3, 1. Allez, allez, Attention, allez, lâche Lucie, pas, lâche attention. pas. Accroche-toi. Éblouie. Oui. T'as vu, je t'ai donné le point. Il m'a regardé en mode tu l'as celle-là. Celle-là, là, elle est pour Et toi. bah alors, Allez, la prochaine. 2, 3. Ah, celle-là aussi. Ah, puis- Moi, je vais commencer à chanter. Hein. Moi j'ai pas. Ah, bah, ne me regarde pas, Ouais, je ne vais nous pas te regardez donner pas, la hein. réponse. Je vois. Bon, on te donne un demi-point parce que tu as trouvé la bonne chanteuse. Ah, faut le titre. Oh, wow. Non, faut le Il titre. faut le titre. Ah oui, voyons. Dis un. Écoutez, écoutez. Yeshua, je crois. Voilà, Oui, bien c'est joué. ça, c'est Parce ça. que c'est le Oui, Oui, tout à avec fait. Konosko. 4, 2. Écoutez bien. Je vais rentrer dans la louange. l'adoratrice. Bon, alors. Attends, Là, je c'est l'info là. Oh, Euh, qui chante ça? C'est un bac, ça. Mais le livre. Celle- C'est Mon secours. Éteins-toi. Mon secours est en toi. Eh, vous Ouais, savez c'est quoi? vrai. Juste parce que c'est beau, je vous donne un point à toutes les deux. Voilà. Allez, Merveilleux. donc 5-3. Il en reste deux.
Allez. Yeah. Ah, reçoit l'adoration. C'est quoi le titre? C'est reçoit l'adoration? Non. Bon, c'est vrai que c'est un autre registre encore. Gloire, notre... Dignes-tu? Dignes-tu? Non. Et le titre? Et le titre? Ah, purée, c'est quoi le titre? Ils viennent de le dire. Tu es le roi de gloire? 1-1. Reçois la gloire. Non. Notre Dignes-tu, victoire. Seigneur? Non. Emmanuel. Oui. On a fait toutes les paroles. Sophie. Allez, la dernière. Oh, moi, je connais. Red Flow, tout gagné. Ah bah voilà, oui, bah ça y est, très bien. Red Flow, tout gagné. Donc nous Bon. avons 7 points Hi. contre 3 points, Lucie. Quoi, Bon. j'en ai 3? Oui, On c'est en pas a- mal. Mais c'est déjà ça. C'est bien. C'est Non, déjà arrêtez, ça. j'en avais 2. Et bah non, Bah parce non. que je t'ai donné un point supplémentaire parce que vous avez trouvé la Ouais, bonne on s'est réponse. combinés. Ouais. C'est très C'était beau. beau. Bravo à toutes les deux. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Je sais pas vous à la maison, vous en avez trouvé combien des chansons? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Avec Christelle, on regarde et on répond à tous. Yes. Bon, Voilà. on passe à la suite alors. Ouais. Allez à toutes. Allez à tous. Ok, nous sommes dans la rubrique Déballe tout. Yes. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très simple. Il y a un dé numérique qui va se lancer. On va tomber sur un emoji. Et nous, du coup, Gasseline, Lucie, on va vous poser une petite question en rapport avec l'emoji sur lequel vous êtes tombé. Ok? Ça va? Ça va. Ok. Ça va aller. Ok. Allez, c'est parti, on Ça lance va le dé. Alors, Au top, on est tombé sur un petit micro. Alors, hey. faites-nous deviner la première louange qui vous vient en tête en la chantant en playback. Qui veut démarrer? Là, c'est du mime, là. Donc, Quel est ce bonheur? Oh, moi, j'ai fait du bruit. en vrai, c'est difficile. Je veux me C'est réjouir. ça? Ah, bien joué! Bien joué, bien joué. Ah là là. Ah ouais, Ah, ah ouais, bien mais joué. c'est parce que tu mimes trop bien. À toi, Lucie. Attendez, je réfléchis. La première. Va qui vient en tête. Je vois pas assez bien. En plus, tu me regardes droit dans les yeux, genre, je sais pas. Vous à la maison, vous avez trouvé? Attends, avance plus loin dans la chanson. Va sur le refrain, va sur le refrain. J'étais sur le refrain. Ah, bah, ok. ça- Nous te louons, Non, attends. roi de gloire, à jamais Dieu. Non, est mais avec non. nous. Attends, vas-y. Mais non, Stéphane. Vas-y. Louia, Jésus est... Non. Allez, on va y arriver, Vas-y, lâche pas. Gastine, tu peux jouer. Aide-nous. On s'y met à 3 là, on s'y met à 3. Allez, vas-y. On s'y met à Allez. 3. Alléluia, tu as gagné la victoire. Ah Allez. En plus, je Oh, comprends trop pourquoi bien. celle-là est montée dans ma tête. Oh, c'était difficile. Ouais, bien joué. Merci de l'avoir joué le jeu. Allez, on lance le dé. Des suivants. Bon bah top. Alors, on est tombé sur un casque. Ok, alors le casque, la question c'est ta louange préférée et pourquoi? As-tu un témoignage à nous raconter sur cette louange? Alors, qui a envie de Oh bah, commencer? c'est Lucie. Ah bah c'est Je pense qu'en louange préférée, moi j'ai envie de dire tout un album. Ah, Je pense que c'est l'album Sola Gracia de Impact. oui. Et je pense qu'il y en a une qui est ultra sous-cotée, qu'on n'entend jamais, Mhm. mais c'est celui que mon cœur aime. Ah oui. Et on la chante Oui. jamais dans les églises, mais je la trouve trop forte. Ah, c'est vrai ça. Et cet album-là, il est ultra. Enfin, il me tient vraiment à cœur parce que c'était celui qu'on mettait en boucle quand j'étais petite. Donc, dès que j'entends un peu une musique de cet album-là, je Ah. Il y a l'émotion qui revient. oui, vraiment. Ah, elle Ah, est c'est belle trop cette bien. chanson. Vraiment. Celui que mon cœur aime. Oui, elle est trop bien. Magnifique. Faut que je réponde. Vous l'avez compris aujourd'hui, nous chantons. s'il vous plaît. Ouais, Et alors à toi, Gasteline? Ah, ok. Bon, ben, alors là, ce que je pourrais dire, bon, c'est dur de choisir une louange, hein. Mais une que j'aime particulièrement, c'est Car toi seul est Dieu.
You're God Alone de William McDowell. C'est Mhm. quelqu'un qui est cher à mon cœur. Wow. Et ouais, ce chant me rappelle que Dieu est Dieu, peu importe les circonstances. Et ça me parle énormément. Ah. Bien. C'est Ok. hyper important de s'approprier les paroles qu'on entend dans une louange. C'est un peu comme des prières aussi par moment, ou juste des pensées qu'on veut se rappeler pour faire du bien à notre cœur. Donc, super, trop bien. C'est beau ce que vous nous partagez. Ok, on continue. Allez, des suivants. Ok, on est tombé sur ce visage un peu rigolo. Alors, racontez-nous une anecdote drôle que vous avez vécue lorsque vous serviez à la louange. Ah, Une anecdote drôle. Un truc qui peut nous faire marrer. T'as une idée? Drôle, je sais pas, mais c'est délicat. bah dis-nous, on va voir si ça me fait rire ou pas. Vous jugerez vous aussi En de fait, chez vous. Quand je fais la louange, j'ai tendance à beaucoup bouger. Ok. Je bouge vraiment beaucoup. Oui, Et c'est mon vrai que problème... tu as tendance à faire les 100 pas un peu Ah mais maintenant. vraiment, je fais les 100 pas, je me balade, je vais derrière au fond, je reviens enfin voilà. Et souvent en fait, on me dit, Gazine, arrête de bouger. Et je dois me concentrer pour ne pas aller au fond. Et le problème, c'est que naturellement, j'ai tendance à y aller. Donc je me suis retrouvée un dimanche à chanter et je faisais des allers-retours entre le fond et le devant. Genre vraiment, je marchais, je reculais, je avançais, je reculais, je avançais. C'était n'importe quoi. En fait, c'est surtout la personne à la cam, elle zoomait, Ah, mais ils n'en peuvent plus. dézoomait, la mise au point, tout. Ok. Moi, un truc. Hmm. Bah, en fait, c'est pas des trucs drôles dans le sens où c'est des bêtises qu'on a faites ou quoi. Bah, le classique de t'as la voix qui craque pendant que tu chantes. Ah ouais. Ou aussi à un camp qu'on faisait, c'était pour le Nouvel An, on fait la louange pour le Nouvel An, on avait fait avec un accordéon et du coup c'était vraiment marrant. Ouais. Ah, Voilà, pas ouais. mal. Ça Ah, change. c'est original ça. Ouais, c'est trop marrant. Ok. Voilà. ok. Ok, trop bien. Ouais, super. Allez, on continue. Il nous reste 2 émojis à découvrir. On lance le dé. Ok, alors là, on a un petit bonhomme qui semble parler. Alors, la question, c'est partage-nous une manière de louer Dieu autrement que chanter. Parce que c'est vrai Ah. qu'on parle de la louange et beaucoup du chant, Ouais. mais est-ce qu'il y en a d'autres, des façons de louer Dieu, selon vous? Carrément. Bonne question. Hein. D'ailleurs, on a une petite spécialiste juste là. Ah, alors dis-nous tout. Alors moi, ça fait pas longtemps que je fais de la louange, donc chanter, etc. Mais de base, je suis plutôt derrière la scène et plutôt derrière la caméra, derrière un appareil photo. Et la plupart du temps, je fais beaucoup de photos, etc. dans l'église, des cultes. Wow. Donc voilà, c'est vraiment ma manière de pouvoir louer Dieu autrement que chanter, parce que souvent on peut penser que c'est chanter alors que en fait tu peux l'exprimer par la danse, Oui. par la photo, par le dessin aussi. Maintenant on voit de plus en plus. Donc voilà. Wow. Wow. Ce que je dirais, c'est que déjà tout est louange. Hein. Tout ce qu'on fait est une louange. Et ce que j'aime faire, en plus du chant, c'est aussi admirer la nature. Et Ouais. vraiment, je passe ma vie à Ouais. louer Dieu pour sa création. Enfin, Wow. il ne faut pas que je commence parce que sinon, Donc tu vas nous parler des petits oiseaux. on va pas m'arrêter. Waouh, Wow. trop bien. Et oui, on peut avoir plein de façons différentes de louer Dieu. En fait, il ne faut pas s'arrêter au chant. Et il faut prendre des choses aussi qui sont à notre disposition dans notre quotidien ou dans nos passions, comme toi pour la photo. C'est trop bien. Ouais, non, c'est vrai, la louange, avant tout, c'est une attitude de cœur. Et moi, il y a une chanson quand j'étais plus jeune qui m'a marqué, c'est « Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec ma voix ». Je suis sûr, pour ceux qui ont passé un peu de temps dans les églises, s'il me manque la voix, je le loue avec mes pieds. Bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire en fait que, comme tu l'as dit, avec mes mains, la photo, je peux louer Dieu. Avec ma voix, avec mes pieds en dansant, avec tout, on peut louer Dieu de toutes les manières possibles et imaginables. Yes. Et toi Stéphane, tu nous as pas dit c'est quoi ta manière de louer Dieu Ouais, c'est une très bonne question. Il y en a plein, mais effectivement, le sport, moi je pense que courir, contempler, je rejoins beaucoup Gasline. Vraiment, quand je me retrouve dans mes moments de running, c'est aussi beaucoup un temps où je suis dans la gratitude, où je remercie Dieu pour sa création, où je suis dans cette attitude de reconnaissance en fait. Merci Dieu parce que j'ai des jambes, je peux courir. Ça, c'est quelque chose, une fois, si je dois être même transparent avec vous, il m'est déjà arrivé une fois d'avoir les larmes aux yeux, de me dire, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que je peux courir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas courir. Et rien que de courir, sortir. Il y a des gens qui n'ont pas la liberté de sortir. Et
Ouais, je pense que je vis beaucoup, enfin, ma louange, elle s'exprime beaucoup par le mouvement, par la course, par aussi la poésie, l'écriture. Ouais. J'aime beaucoup écrire, voilà, faire de la musique, du rap. Enfin, pour moi, il y a plein de manières. Je sais pas si Christelle, t'as... Ouais, alors moi j'étais en train de réfléchir et pour moi c'est un peu un autre registre parce que là on parle beaucoup du côté artistique. Ouais. Et bon, moi je suis pas une grande artiste, j'ai pas plein de dons dans tout ce qui est l'art, etc. Mais par contre, une chose que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est prendre soin de mes proches, mais en les invitant à se restaurer à la maison, en étant plutôt dans le côté hospitalité et puis pas juste prendre soin d'eux en faisant à manger, mais aussi prendre soin d'eux dans les moments de discussion autour du repas, dans les moments qu'on va passer ensemble en fait. Et j'investis beaucoup là-dedans en ce moment et pour moi c'est vraiment une façon aussi de louer Dieu que de dire bah en fait Seigneur, je vois que les personnes qui me sont chères sont là, vont bien, ont bien mangé, et puis en fait c'est une façon aussi de s'exhorter ensemble et finalement bah, quand on passe du temps ensemble et qu'on le fait avec la volonté de refléter Dieu, de le faire avec son cœur, bah, c'est aussi une façon de dire à Dieu, tu vois, je veux être en miroir ce que tu m'apprends parce que ce que tu fais pour moi c'est beau et je veux le retransmettre et du coup c'est en ce moment je pense moi ma façon de louer Dieu. C'est trop beau. Ouais. Tourner vers les relations. C'est ça. En fait, c'est une attitude de cœur. Ouais, c'est un style de vie. C'est un style de vie, la louange. Vraiment, je veux prendre soin des miens parce que je suis reconnaissant d'avoir une famille et ça, c'est de la louange. Voilà. Yes. Ok. Waouh, c'est trop touchant ce qu'on dit. C'est trop dit. Waouh. Vraiment. Allez, on va essayer de faire pareil avec le dernier emoji. Allez, on lance le dé, mais bon, il n'y a plus de suspense là en fait. C'est le dernier déjà. Alors dis-nous Stéphane. Alors c'est partage-nous le plus ancien des extraits vidéo que tu as de toi en train de chanter à la louange. Ça doit être pas mal, hein. Trop bien. On va finir avec une petite, avec des petits extraits vidéo de vous deux alors. C'est ça. Maintenant. Bon bah maintenant on n'a plus rien à dire. On voulait juste regarder. Allez. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Bon, ça va les filles, vous n'êtes pas trop affichées parce que c'était assez récent quand même. C'était assez récent. Mais bon, on sait que vous chantez sous votre douche depuis très longtemps. Fallait pas le dire, Devant ça. le miroir depuis très longtemps. Mais là, pour cette fois-ci, on a montré des extraits qui étaient assez récents, mais qui montrent aussi qu'on peut commencer à tout âge et on peut louer à n'importe quel endroit, avec n'importe quelle manière, comme on s'est dit tout à l'heure. Ouais, Trop c'est bien. ça. Bah, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. On est très content d'avoir pu faire cette rubrique avec vous. Et vous, ne quittez pas parce qu'il y a encore une suite. J'ai un message pour toi. Yes, à tous. Ok Lado, j'espère que tu vas bien. Je suis là parce que j'ai un message pour toi. On est dans cette émission où on parle de la louange et je suis tombé sur un passage qui m'a interpellé. C'est celui où il est dit que les disciples avançaient, ils sont arrivés en Macédoine, empêchés, conduits par le Saint-Esprit. Et en fait, à ce moment-là, ils se retrouvent face à une jeune femme qui, parce qu'elle était possédée, était utilisée par des personnes qui, avec elle, se faisaient de l'argent. Alors à un moment donné, Paul va la délivrer. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont être conduits en prison. What? Alors qu'ils sont venus à la rescousse, au secours de cette femme, eh ben, il est dit que les maîtres de celle-ci vont les amener dans la prison. Et même, c'est particulier, la prison intérieure, la plus reculée, la plus sombre, la plus dure. Mais quelle injustice! Ce qui est intéressant dans ce passage, et on va le lire, on va le voir, c'est qu'il nous est dit que alors qu'ils étaient en prison, Paul et Silas, il s'est passé quelque chose au milieu de la nuit. Qu'est-ce que vont faire les disciples? Est-ce qu'ils vont se plaindre? Est-ce qu'ils vont râler? Est-ce qu'ils vont, abandonner? Non, ils vont louer. Regardez, il est dit, donc on est dans Actes des Apôtres au chapitre 16. À partir du verset 25, regardez. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement
immédiatement ouverte et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. En fait, ce que je retiens de ce passage, c'est que la louange, au milieu de ta souffrance, a du pouvoir. C'est intéressant parce qu'il est dit que c'était vers le milieu de la nuit. Vous savez, des fois, croire, faire confiance à Dieu, persévérer, garder une attitude de cœur, parce que c'est ça la louange, positive, au milieu de la nuit, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'au début de la nuit, au début de l'épreuve, au début de ta situation, garder confiance en Dieu, la vérité, c'est que ça va, on s'accroche. Mais le milieu de la nuit, c'est réputé pour, et ça va peut-être parler à ceux qui sont dans les campagnes là, c'est réputé pour être le moment où c'est le plus sombre, le plus froid, où on commence à se dire, mais le temps, il commence à être long là. Et plutôt que compter les minutes, plutôt que d'en vouloir à Dieu, plutôt que de se rebeller, plutôt que de se mettre en colère, en fait, Paul et Silas vont juste faire le choix qui va mais transformer cette situation. C'est celui de prier et de louer. En fait, j'aimerais te dire, mais peut-être que toi, aujourd'hui qui m'écoutes, tu ne comprends pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu es dans une situation d'injustice profonde. Sache une chose, c'est lorsque tu choisis la louange, tes chaînes, cette prison dans laquelle tu es, ces chaînes peuvent se briser et cette prison peut s'ouvrir immédiatement, comme on l'a lu. Waouh, c'est fort. En fait, cette période sombre, elle aura un terme, elle aura une fin. Et pour cela, tu dois juste garder cette attitude de cœur, cette foi qui peut permettre à Dieu d'agir. La deuxième chose que je vois, c'est que ta louange a le pouvoir aussi de libérer les autres. C'est intéressant parce que, en fait, on voit dans ce passage que ce n'est pas seulement les chaînes de Paul et de Silas qui ont été brisées, c'est aussi celles de tous les autres prisonniers. Et j'aime aussi ce qu'il est écrit, il est dit que lorsqu'ils chantaient, qu'ils priaient, il est dit que les autres prisonniers les écoutaient. Est-ce que tu sais que dans cette situation-là, dans ce que tu traverses, est-ce que tu sais que ceux aussi autour de toi, dans ta famille, t'observent ? Est-ce que tu sais que dans ton lycée, dans ton collège, à l'école, dans ton club, est-ce que tu sais qu'ils te regardent ? Et sais-tu que l'attitude de cœur que tu gardes dans l'épreuve est un puissant témoignage pour les autres aussi ? C'est fort, parce qu'à ce moment-là, alors qu'ils les écoutaient, qu'ils les observaient, les chaînes aussi des prisonniers vont être brisées. Dans ta famille, les chaînes peuvent être aussi brisées parce qu'ils sont simplement au bénéfice de ta louange. C'est fort, c'est fort. Reste fidèle même dans l'épreuve. Ton attitude peut être une source de liberté, de foi, de réveil aussi pour les autres. C'est ce que j'ai noté. Allez, on avance. Point numéro 3. Je me rends compte que la louange a même eu la faculté d'incliner le cœur du gardien de la prison. À ce moment-là, le gardien de la prison, c'était l'ennemi. C'est lui qui surveillait Paul et Silas. Il était celui qui les observait à chaque seconde, à chaque minute souffrir dans leur prison. Est-ce que tu sais que grâce à cette attitude de cœur qu'ont gardé Paul et Silas, même lui va derrière faire la rencontre de Dieu, de Jésus. Lui aussi va être sauvé. Regarde, on peut lire juste après. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, il était prêt à se tuer, parce qu'il croyait que tout le monde était parti. Il s'est dit, mais ce qui va m'arriver là, c'est chaud. Mais regarde, alors qu'il était prêt à le faire, Paul a crié d'une voix forte. « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Waouh! Quand on voit la fin de l'histoire, est-ce qu'on aurait pu l'imaginer au début? Mais pas du tout. L'attitude de cœur, la louange de Paul et Silas a brisé leur chaîne, a brisé les chaînes de tous ceux qui étaient autour d'eux, les autres prisonniers, mais également les chaînes invisibles, la souffrance qu'il y avait dans le cœur du gardien de la prison. En fait, j'aimerais vraiment te dire ça. Choisis juste de faire confiance à Dieu lorsque tu souffres.
ne te venge pas. En fait, choisis de croire que un jour ou l'autre, le bien triomphera du mal. Et tu sais, lorsque tu décides de ne pas rendre le mal, derrière, tu laisses aussi place à Dieu pour qu'il puisse agir envers ceux qui te veulent du mal, envers tes ennemis. Paul et Silas auraient pu partir en courant. Concrètement, moi, je sais pas vous, je suis en prison, il fait froid. La première chose à laquelle je pense, c'est prendre la fuite. Pas du tout. Ils n'ont pas accepté de se rendre justice par eux-mêmes. Ils ont laissé Dieu parler. Et en faisant cela, ils ont permis au gardien de vivre un miracle, lui et toute sa famille. Que rien n'empêche ta louange de s'exprimer. Même au milieu de la nuit, même dans l'injustice, même tes détracteurs, tes ennemis, regarde-les dans les yeux et bénis-les. Fais-leur du bien, parce que cette attitude de cœur-là peut les pousser à la repentance. Est-ce que tu te rends compte du pouvoir de ta louange ? J'espère que ce message t'a encouragé. J'espère que ce message t'a béni. Et encore une fois, garde ce cœur-là, parce qu'il peut briser tes chaînes, celles des tiens autour de toi, mais également celles de ceux qui te veulent du mal. Sois béni. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à